Et juste parce que t'as dit que je faisais des rap en fou. Si vous me bossez, c'est naturel. Ouais. Naturel? Il n'y a pas grand monde de naturel ici. Je sais même pas ce qu'on fait aujourd'hui. On fait quoi? Bon, salut à tous. Retour sur YouTube à la fin. Après 10 ans et demi. 10 ans et demi d'absence. Mais bon, moi ce qui est bien, c'est que là, quand vous allez voir l'ambiance, parce qu'on est Théo. On est à Dungeon, à Dubaï. Ça, c'est la classe. Donc on a une salle de fou à disposition. Ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu passer dans les stories. Il n'y a pas de musique, que du matos de fou. La salle doit faire 200 mètres carrés à tout péter. Donc que du matos qui est sélectionné vraiment par le propriétaire. Donc c'est aux petits oignons. Donc là, on va vous présenter une séance push aujourd'hui. On a quand même condensé les séances, étant donné que Bastien est là pendant une semaine, pour essayer de vous faire un max de contenu. Donc on va vous filmer à chaque fois 2 séances de push, 2 séances de pull et 2 séances de legs. Théoriquement, on a plutôt tendance à s'entraîner en split. 2 de legs. Ah ouais. Allez, leg. Moi, je coach. Sur la deuxième. Mais du coup, ouais, comme ça, on va pouvoir vous présenter un petit peu d'autres salles aussi ici sur Dubaï. On va pas vous spoiler ça maintenant. Je pense que ça va être sympa. Et on vous présentera pas que des salles. Non, c'est vrai. Pour la séance d'aujourd'hui, vous allez voir le matos, on va se faire plaisir. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de séries par machine, histoire de pouvoir en tester plusieurs différentes, sans garder une séance à peu près cohérente. Mais c'est pas notre séance habituelle, bien entendu, puisque malheureusement on ne peut pas s'entraîner ici. Puisque d'habitude on s'entraîne pas. Pas du tout. Je vais lui niquer sa vidéo. Pas du tout. Donc là on reprend l'entraînement, ça fait 1 an qu'on s'est pas entraîné. Et voilà, donc on va vous présenter ça tranquillement, on va laisser chauffer. Après un petit peu de couche halter parce qu'on a un peu d'ego. Et apparemment, les exos libres, de toute façon, ne construisent pas de masse musculaire. Donc on va le faire que pour le plaisir et pour l'ego. Tu lâches des trucs comme ça déjà. On va pusher ce qu'on peut. Et après on va s'amuser sur les machines. Donc let's go. Allez. Fuck that, fuck them, fuck you, you. Fuck a bitch that got whole time too. All day on sex, y'all new. Bones always been the rest too, true. On commence avec un petit exo d'activation, les gars. On s'embête pas trop. 2 séries de 15 répétitions. Pas d'échec. On monter la charge sur la deuxième. Est-ce que je vous recommande de faire de l'activation ou pas? Dépendant de votre niveau, si vous êtes débutant, non. Activer un muscle qui n'est pas encore développé, ça reste peu intéressant dans un premier temps, sauf si ça vous sert d'échauffement. Et pour les coachs, notamment, qui ont des clients qui sont débutants en online, ça peut être une chose intéressante parce que vous vous assurez quand même d'un minimum d'échauffement quand vous avez des doutes sur le fait que ce ne soit pas fait ni respecté. Mais sinon, d'un point de vue pure activation musculaire, non, il n'y aura pas forcément d'utilité. On va pas le faire en série de travail aujourd'hui parce qu'on veut garder du jus pour faire un peu plus de volume sur les machines. Donc on va pas s'arracher dessus. Tu te sentais bien dessus? Ouais, j'étais top. Et moi, du coup, je fais de l'activation parce que je suis débutant. Voilà. Ça se voit. Vraiment, tu prends Il te fait des gros pecs ce t-shirt là. tu vois l'illusion. C'est un sport d'illusion. T'es bien dessus toi? J'ai les bras un peu longs. En fait, Ah je serais bien peut-être là. Moi je suis nickel. Bon, on va essayer d'être à peu près logique. On est échauffé, prêt à attaquer. On va garder le développé couché halter en premier, parce que si on le place plus tard dans la séance, ça risque d'être un peu plus compliqué d'un point de vue stabilité. Et après, au niveau des machines, il y a une flex inclinée que j'ai envie de faire, qu'on fera en 2, parce qu'elle est ultra lourde, sans mettre beaucoup de poids, donc si on la décale plus tard dans la séance, ça va être un enfer. Et après, une chest press flat juste à côté, qui de mémoire était relativement lourde au verrouillage, pas tant que ça à l'étirement. Donc on va la placer plutôt à la fin de la séance parce que j'ai peur de me griller les triceps si on la met trop tôt. Et là on aura fait un mouvement à plat, un mouvement incliné, un mouvement décliné parce que c'est une flat, mais de mémoire la trajectoire est quand même relativement déclinée. De là on verra si on se fait un exo de plus ou pas. Les autres chest press vous les connaissez, c'est des hammers. Nautilus flat, ça vous connaissez aussi, il y a quelques-uns qui en ont en France, 1 giga. Donc on va déjà tester ça pour aujourd'hui et après on verra pour la partie épaules et triceps, mais il y a du beau matos qu'on va vous présenter, ça va être sympa. Bon.
c'est parti. Rather shoot up till I fall. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fucking set at dinner every night time? Bon les gars, comment est-ce qu'on s'échauffe? Théoriquement, vous avez fait un échauffement articulaire en début de séance. Si on se concentre vraiment sur la montée de gamme sur le premier exercice, faites autant de séries que nécessaire pour vous sentir prêt nerveusement, mais ne faites pas des répétitions que vous allez juger inutiles au risque de vous fatiguer pour rien. Personnellement, je fais mon échauffement poulie ou halter. Après, je fais toujours 2 séries d'activation de 15 répétitions. 60 secondes de repos, ça suffit. Et là, sur l'exemple d'un coucher halter, pour monter à 60 kg, je suis obligé de commencer à 20, 30, 40, 50, 55. C'est une série de chauffe. La plupart du temps, sur la première série, je vais commencer à 5 reps et je vais après aller d'une manière décroissante, 5, 4, 3, 2, 2, en général jusqu'à la dernière. Le but, c'est d'en faire le moins possible avant d'arriver à 60, mais d'arriver à 60 en forme. Donc c'est pas facile, il va falloir essayer un peu, mais ne montez pas forcément toujours sur des gammes très élevées, 10-12 répétitions. Sinon vous allez laisser du jus, c'est dommage. Ou alors vous vous entraînez d'une manière différente, il y a d'autres styles d'entraînement. Mais dans l'optique de pousser lourd à l'échec sur la première série, c'est pas forcément plus stratégique. On est fait 3. C'est bien. J'en aurais fait 8 max. Je savais que j'aurais dû partir. Mais vas-y, on va prendre les 55, ça fait longtemps. Pas le con non plus, tu vois, ça fait... T'étais malade un petit moment. Ouais, j'étais malade là, mais... Bon, encore un peu, mais en vrai, vas-y, pour la vidéo, un peu d'ego, tu vois, montrer ce qu'il faut faire. Un peu d'ego. Je suis d'accord. Non, pour de vrai. Surtout ne faites jamais ça. Faites jamais ça. Je suis malade, mais je vais le faire parce que dans tous les cas, je peux pas faire les cuisses. En fait, faites ce que vous voulez. Voilà, mais faites pas ça. Si vous vous blessez, assumez. Hein? Si vous vous blessez, assumez. 18 to infinity, dropping like a bomb, I'm atomic. Bitch, it's on my 13, I'ma keep it 01, 000, 111, bitch. I don't really fuck with nobody, now they all mad, they can't stop me, give a fuck if you got me. Bitch, I still know they all watching, bitch, we all know they still watching, we can see it in the comments. I don't really fuck with you, shawty, now I know she mad, she can't got me, give a fuck, bitch, I got it. Everybody know that I got it, everybody know that I'm solid, you can see it in my wallet. Running through bands on the daily, running through racks bi-weekly, we be gunning through players like we're crazy. What the fuck is your man trying to see me? They be plotting on me and that shady. Last year they said you hate me, pussy. C'est tout pour l'ego, toi. Je pensais que tu m'assurais pour une de plus. Bah, qu'est-ce que tu me racontes? Depuis quand on pousse comme ça? J'étais chaud. Tout le temps. Je savais pas qu'il fallait se mettre à l'échec maintenant qu'on était en vidéo. Hein? Bah, tu sais qu'en plus... Normalement, on transpire pas. Normalement, 58 j'en ai fait. 58 t'avais? La train SF? 10 t'as fait? Au moins 10, si c'est pas 12. 10 ou 12? C'était pas très lourd la dernière fois. Je sais pas. Sinon on a fait les prefs sur la chest press. Par contre, elles sont super longues. Bah c'est bien, non? Ouais, mais j'ai du mal à les... Tu vois, genre entre 55 et ça, Ouais. la diff elle est folle à équilibrer. Genre le poignet il morfle là. Ah. Ouais. Si vous avez des bandes de poignet, ça peut être Ah, intéressant. d'un côté, c'est lourd, ça, c'est limite à chaque fois. Ouais. Quand t'es gros, mais genre 130 kilos. C'est intéressant ce qu'il dit parce que ça veut justement dire que les exos libres ont des désavantages. Ici, il y en a. Mais songez à les remplacer lorsque vous y êtes contraint, pas avant. Parce que oui, il y a quelqu'un qui pousse 100 kg par main, compliqué de continuer à progresser à un certain stade, notamment d'un point de vue placement, passer les haltères, stabilité. Pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas encore à 100 kg. Mais avant d'avoir un problème de stabilité jusqu'à 60 kg, ou même 70 pour certains, vous avez du temps. Tu sais que j'allais te dire, c'est même intéressant de caler les haltères plus loin dans la séance, mais quand t'es gros, attention, quand t'es gros, Bah, que tu te fatigues avec des machines avant et... Souvent, tu les vois le mettre en deuxième. Oui, Après le troisième, je trouve que ça devient un peu dangereux. Non, mais pour nous, c'est impensable. Tu mets une machine en premier, gros, je prends pas 55, je prends 40 et je me mets à l'échec à 8. Hein. Mais c'est vrai, on a tous nos limites articulaires, hein, parce que, articulairement parlant, 60, je me sens encore bien.
Tu vois, je me sentirais pas tolérer 70 toutes les semaines, les poignets et tout, tu vois, mine de rien. Encore un peu de tissu là-dedans. C'est normal. Ouais, mais même, Finir tu la vois, carcasse. c'est con, mais quand vous parlez d'environnement, le stress, le manque de sommeil, souvent, tu vois, je sens qu'articulairement, j'arrive plus à tolérer ce que je me foutais dans la gueule il y a quelques années. Ah, il est fini, les gars. Il est terminé. 10 ans d'entraînement, il est mort. On monte? Ouais. Allez. Au milieu du mouvement, gros, elle est lourde de ouf. C'est ouf. Là, tu vas te choquer déjà avec un 10 de plus. En fait, le poids est tellement loin. Sur la fin de course, c'est ok. Au début, c'est ok, ça démarre, mais Chaque fois que tu vas mettre 10 kg de plus, j'ai l'impression d'avoir 2 plaques. en soi, elle est top parce que tu vois, vu que la C'est résistance rapide. est au milieu, elle est bien. Hein. C'est surtout très rapide à charger. Tu t'échauffes pas beaucoup. Moi, j'aime bien. Ah, genre vraiment quand t'envoies un 4 plaques et demi sur une hammer inclinée, t'es à 2 plaques et demi ici. Ah, elle est top. Mais pas plus. Si vous devez adapter votre volume sur le tas, parce que vous n'êtes pas dans votre salle habituelle, il y a quand même un point de repère par rapport au volume que vous pouvez faire habituellement. Et si vous n'avez pas la possibilité de suivre votre split habituel, c'est de regarder aussi par rapport au nombre de jours de récup que vous allez avoir. Là, au final, sur le créneau qu'on a de dispo, on va refaire les pecs dans 4 jours. Ouais, 4 jours. Si on s'amuse à bombarder le volume d'une séance habituelle quand on a 5 à 6 jours de repos derrière, ça va être compliqué de récupérer d'ici là. Donc il va falloir qu'on se canalise aussi un petit peu aujourd'hui. Je pense que si on reste sur un 6 grosses séries, tu vois, à l'échec. Ah, max, c'est le parce que max. je sais que si dans 4 jours on y retourne, vu qu'on s'est pas entraîné et que j'ai un peu malade et qu'on a bossé, Et même en pas plus, les on va faire s'entraîner. 6 séries de développé en plus. Ah, mais c'est bon. Ouais, mais 6 séries de développé. Mais pas plus. C'est Et fatigant. même, en attends, plus. je te Même dis 5, 6. hein. 6 parce que c'est la première, la deuxième, tu m'en cales 4 et pas plus, je te le dis. Ouais, on fait 5 et 5. Ouais, 5 et 5, ça me va bien. Tu mets une plaque? Ouais, j'ai envie d'essayer. Eh les gars. Ouais. Tu sais qu'il y a mal au coude, au poignet, j'ai mal à l'avant-bras. Normal, ils mettaient des boîtes dans les punching balls. On mettra pas l'extrait. On met des extraits. Tu pèses combien, Bastien? Ouais. Ah, ça va. Il me faut encore un mois de progression pour avoir un Bastien par côté. Donc, c'est-à-dire 8 trainings. Non, un peu moins. 7. 7, 6. Elle est lourde. Je vais en faire 2. Si je fais moins de 5 reps, je fais un drop 7. Tiens, regarde, Anton. Quand est-ce qu'on programme des drop sets? Bêtement. Quand on n'arrive pas à canaliser son ego. Juste parce que t'as dit que je faisais 2 reps en fou. Franchement, t'es pas cool. C'est comme ça qu'il faut le stimuler. Il faut le toucher un peu, vous le piquer un peu dans son ego. Et après, il fait des perfs. Scotty goes fucking with me. She on top of my phone when trying to catch a teeth. My dick on the inside of a gust, I stretch the keys. Tell my man. That was fucking with me. It must fucking freak you. Now bitch, you can see me. Look so fast, I'm late, man. Let's put it in, pussy niggas talking late, man. Put the play the pussy, I will take a chase. Always wanna fuck a rockstar. I'm into that shit, she is. Super. Je vais prendre encore un peu de récup et j'y vais. Vas-y. Ouais, fais-le parce que j'en avais pas assez là. T'es parti vite quand même un peu, hein? Je l'ai senti direct. Ah, t'es parti trop vite. J'ai senti. J'ai Ah, décollé je- la... En vrai, je pense qu'en me reposant un peu plus, j'avais au moins 1 ou 2 reps de plus. T'as fait 4 avec moi, non? Timez vos temps de repos. 5 t'as fait? 5. 5. Ouais. Timez vos repos. Quand vous êtes un petit peu pressé, faites-le au moins pour vous canaliser au départ. Moi, c'est un truc que je pense que j'ai appris à estimer des bons temps de repos qu'à partir du moment où je commence à les timer. Parce que je sais pas toi, mais moi je partais tout le temps, trop vite. Tous les développés, je pars au bout d'une 2 minutes si je m'écoute. Mais sur 2 minutes sur une série de 6 reps, l'échec, ça fait un peu short. Après, c'est toujours pareil, vous allez apprendre à vous connaître. Et le plus important, surtout quand on a des exercices qui sont relativement lourds, c'est une fois que vous vous sentez concentré aussi, prêt à entamer votre série de travail. La respiration, en fait, c'est un tout.
Respiration, concentration. Ouais, mais surtout la concentration, c'est le premier truc que je dis à mes gars. Tu vois, en plus, surtout sur les jambes ou autre, toujours se sentir concentré. Ça évite de se faire mal. Je me suis fait mal bêtement comme ça sur un squat. Et d'ailleurs, tu dis ça, mais il y a un truc qui est intéressant aussi. C'est que là, il parle de concentration. Faites attention aussi quand vous avez tendance à être hyper hypé avant une séance. Si vous vous mettez entre la musique, l'environnement, etc., c'est bien pour faire une perf sur le moment. Sauf que le but, c'est pas de le faire une fois dans la séance, c'est d'arriver à le répéter. Et après, c'est d'arriver à le répéter semaine après semaine. Ouais. Donc si on commence à mettre des musiques de fou, à se mettre des gifles dans tous les sens, c'est bien pour faire une perf. Sauf qu'après, il faut assumer la séance qui suit. Et après, il faut se remettre dans les mêmes conditions pour perfer la semaine d'après et la semaine d'après. Donc des fois, il vaut mieux être un peu moins énervé et constant. Alors, quand c'est là, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps. Mais partez du principe que ce sera dur à reproduire constamment. Tu veux rigoler? Je mets tout le temps mon casque. Et tu sais, il y a un mode pour enlever le... Et tu mets souvent pas de musique? Je mets pas de musique, j'enlève juste le bruit autour, tu sais, des salles de sport à la con là. Mais c'est aussi souvent. Mais ça me fait du bien, je me sens dans ma bulle, tu sais. Je suis concentré sur ce que j'ai à faire. Et moi, j'ai souvent les mêmes musiques pour les mêmes séances. Où ça? Ah, Top Form. Quand j'étais à... Tu l'avais ça là? Quand je bossais? Hein? Ouais, on avait ça. Mais où? À Top Form, gros. À Top Form? Mais avec la ceinture et tout. Non, assise. Pas d'écrit. Non, gros, c'est ma machine préférée. Et il y avait une ceinture assise aussi? Enfin, il y avait une ceinture, non, sur l'autre aussi? Ah ouais? Ouais, mais c'est pas une déclinée. Ah ouais, vas-y. Oh non, mais gros. Franchement. Tu sais, ça là, mais pas bien là? À Toulouse, tu l'as. Mais il fait pas de sport, le vidéaste. Hein? Il fait pas de sport, le vidéaste. On va donner son adresse, son numéro de téléphone. À CHP? Ouais. Ouais. Même si je m'entraîne pas à Toulouse, dédicace à la meilleure salle de Toulouse. Mais pour le coup, bah, tu vois, regarde, c'est là toute la différence. Quand tu t'entraînes dans une salle, malheureusement, commerciale qui n'a pas investi dans de bonnes machines ou du bon matos, j'ai plus souvent mal dans des salles comme ça quand je m'entraîne que, bizarrement, dans des salles où le matériel est de bonne qualité, tu vois. Alors attention, quand on parle de matos, c'est vraiment un passionné qui choisit les machines pièce par pièce. Il y a peut-être au moins pour 30 machines dans la salle ou 40, 30 machines grand max. Ouais, je pense une trentaine. Il y a peut-être 5 ou 6 marques de machines différentes. Hein. Alors, après, attention, ça ne veut pas dire que dans une salle commerciale, on ne peut pas travailler correctement, bien sûr. Ouais, le niveau est important aussi. Voilà. Puisque même, je connais même des athlètes de haut niveau qui s'entraînent, que ce soit amateurs ou haut niveau, qui s'entraînent dans des salles commerciales. Mais si vous avez le choix d'aller dans une salle où le matériel est un peu plus haut de gamme, alors franchement, foncez quoi. Et même pour nous, les coachs, c'est beaucoup plus agréable de vous préparer un programme et beaucoup plus kiffant de vous préparer quelque chose quand vous avez du matériel sympa. Oui, c'est pas un obligatoire. Non. Mais c'est un sacré bonus. Bien sûr. Surtout quand vous avez des petits pépins, des blessures, vous avez plus 20 ans non plus. C'est vrai que c'est agréable aussi hein, quand tu as des gars qui ont 40-45 ans, qui ont 25 ans de training, pas forcément que muscu, mais un peu tout. Quand tu as un mec qui a fait des sports d'endurance et tout, tu es bien content, tu vois, s'il a des petits problèmes de genou, de cheville, de hanche. C'est particulièrement, tu te conserveras un peu plus longtemps, c'est top. Et puis tu prendras du coup un peu plus de plaisir à chaque fois. Sauf si vous faites les bourrasques, 5 crêpes sur chaque machine. Et bien sur les machines assises, légèrement déclinées. Toi, la Gymleco par exemple, dédicace à Roxy Fitness, je la trouve vraiment bien, mais un peu trop déclinée. Je vais juste le prendre. Et du coup, c'est toujours un moment où je sens que ça me gêne, justement en termes de stabilité d'épaule. Okay. Je vais m'étirer, tu sais que j'ai le coup qui remonte. Je me sens pas à l'aise. Les avant-bras de 16 mètres de long. C'est content quand les machines sont réglables. Théo, t'as demandé pour le droit à l'image? Non.
T'étais bien là, t'étais en shape comme ça. Mais c'était avant que je me fasse les croisés. Ouais. T'as des bonnes cuisses. Ouais. Puis après, le business s'est développé et T'as perdu des cuisses. j'ai arrêté de m'entraîner, quoi. Je l'ai fait au 2e push. Dans la salle dont nous n'avons pas le droit de prononcer le nom. On a clairement le droit, ça. Tu mutes. Putain, on n'a plus le droit de rien dire, Anto, dans ta vidéo. Non, parce que je sais déjà exactement quels sons je vais demander à Bastien de mettre au moment où tu dis ça. Ça va être drôle. Je vais pas te le montrer avant que ça sorte. Ça me vanne, hein. Ouais. En fait, c'est le tendon qui passe juste là. Vas-y, explique, c'est le c'est tendon. super important. Vas-y, Bastien, filme. Vas-y, explique du coup. Ah, mais si je le reprends d'ici, c'est pas drôle. Mais non, mais on explique à Bastien. En On fait, j'ai explique. dit aujourd'hui, c'est séance tendon. Et Bastien, derrière la caméra, nous a demandé séance quoi? Tendon? Et du coup, vas-y, Anto. J'expliquais qu'en fait, le Ah, tandoori, Bastien, on explique à Bastien. le tandoori, c'est le tendon qui passe juste ici, Voilà, qu'il faut surveiller quand vous faites les pecs, ça peut être dangereux. voilà. De pas vous faire une rupture du tandoori. Allez, Allez, ça camerde. tu m'aides à sortir? Ouais. Eh putain, mais attends, regarde gros comment je suis positionné sans déconner. Ah, franchement, C'est quoi la technique? très gros. Comme ça? Merde. En fait, il faut que tu mettes tes pieds sur mes épaules. Tu veux programmer quoi comme exo après? Ah, pec. Pec. Non, pas pec, je parle. Oui, épaule. Ouais. Épaule et triceps ou pas? Alors, oui. Ok. Je préfère faire triceps d'abord. Toi, je suis bien chaud dessus. Moi, Si- ça me gêne pas. Moi non plus. Parce qu'on va faire que des élévations lattes. Tiens, explique-le parce que d'habitude, du coup, ils ont l'habitude de voir l'inverse. Oui, c'est Pourquoi on vrai. peut placer les triceps dans les épaules? Oui. Alors, Même moi, tu vois, quand je programme des séances, c'est vrai que Eh bon, ben. j'ai pas de PPL dans mes trainings là actuellement. ben, un truc intéressant, j'ai refait le programme de Harry. Donc, pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, donc ça sent un peu vieilles. Mais non, Harry, du coup, ils reprennent. Faut prendre la vidéo d'avant. Harry, donc, qui est compétiteur en men's physique NPC. Quand je leur fais son programme, du coup, c'est un push-pull legs parce que bah, souvent pour les men's, Et puis c'est il y a rotations une qui sont- rotation, voilà. qui sont pratiques pour faire plus fréquemment le haut du corps que le bas. Et donc, il a sur son push 1 pectoraux, triceps, deltoïdes. Et sur son push 2, pectoraux, deltoïdes, triceps. Pour essayer d'avoir, tu vois, 50-50 en termes de priorité de travail entre les épaules et les triceps. Et le dos, pareil, ça s'inverse. Les pectoraux restent prioritaires. Bon, après, ça reste un peu plus spécifique parce que c'est un men's. Pour du très avancé, ce que je te disais la dernière fois, tu vois, j'ai regardé le programme de Urs, justement, qui lui entraîne carrément ses triceps en milieu de séance et qui finit après avec un pec deck pour essayer d'arriver quand même le plus frais possible, le plus tôt possible dans la séance sur ses exos de triceps et qu'il y a quand même une séance de bras plus tard dans la semaine. Mais là, attention, on parle de programmation de gars qui sont top 10 à Olympia, même moins que ça. Ouais. Donc ça à prendre en compte. Et déjà, tu vois, dans le cadre de Harry, pourquoi pas avoir une séance push avec pectoraux, triceps, deltoïdes et la deuxième, pectoraux, deltoïdes, triceps en inversé, ça peut être très bien. Alors c'est sûr que si vous faites un développé pour les épaules, c'est peut-être pas. Justement, gardez-vous la séance où vous faites pectoraux, triceps, deltoïdes pour faire 2 exos de deltoïdes ou un seul même, hein, selon votre niveau. Et de mettre le développé sur la deuxième séance. Et moi, tu vois qu'il y a des soucis à faire mes élévations latérales. Bon, soit même ça me laisse dans mon training, tu vois, que de faire mes triceps maintenant. En fait, moi, je trouve que c'est plus simple de faire pectoraux, triceps dans la continuité et de finir avec des élévations lattes. En fait, si je fais des élévations lattes, j'ai l'impression que ça me coupe un peu aussi dans mon training. Je sais pas, c'est peut-être psychologique aussi d'avoir bientôt 10 ans de training. Donc, tu vois, pectoraux, triceps, ça a quand même été fait pendant. Oui, après, tu longtemps. commences à te connaître et c'est toujours pareil. Oui, aussi. Merde. Mais en réalité, question de préférence, tant que vous vous sentez performant, c'est le plus important.